En dehors du cadre de la pratique strictement religieuse, l'on s'aperçoit depuis plusieurs années d'un engouement chez nos contemporains pour la question traditionnelle et spirituelle, du moins dans la forme. Cet engouement suscite un certain nombre d'interrogations qui elles-mêmes provoquent des tentatives de réponse et une recherche de cohérence au sujet de cette matière complexe. Complexe car elle touche en réalité à une multitude de domaines, dont certains relèvent de sciences dures et rigoureuses, allant de l'histoire à l'exégèse des textes anciens, en passant par la linguistique, l'épistémologie et bien d'autres encore. Cette vidéo tentera de mettre de l'ordre dans l'exercice de la pensée au sujet d'une matière tout autant complexe qu'elle peut être fascinante, et qui, pour ces deux raisons conjuguées, peut facilement mener à la confusion, aux dérives exaltées de l'imaginaire, aux méprises et aux désillusions. D'autant que les questions religieuses sont souvent au centre de toutes les crispations conceptuelles et identitaires, et ce depuis la période théologique médiévale. Tandis que dans le monde ancien et antique, l'idée de conflits interreligieux demeurait inexistante, sans doute par l'intuition fondamentale à cette époque d'une universalité de la connaissance, à même de désamorcer toutes les tensions liées à ces questions. Si l'on se met en recherche des liens qui peuvent exister entre les différentes traditions religieuses, c'est d'abord dans le domaine cosmologique, c'est-à-dire dans la théorisation et les représentations du monde de la création, que les similitudes et convergences se font les plus nombreuses. En relation à la cosmologie, on parle également de cosmogonie, à savoir des connaissances concernant les origines du monde, et celles relatives au processus de la création elle-même. Dès lors que l'on étudie les diverses traditions religieuses sous l'angle de l'enseignement cosmologique, les similitudes entre elles se font jour et deviennent de plus en plus évidentes. Quand se contenter de l'approche la plus répandue de nos jours, à savoir de les regarder comme de simples blocs monolithiques propres à telle ou telle tradition culturelle et donc avec une perspective isolante, nous empêcherait de percevoir le schéma de cohérence d'une universalisation de la connaissance traditionnelle. Nous avons évoqué le domaine cosmogonique, donc les connaissances et enseignements relatifs à la création du monde. Ce domaine est universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve bel et bien dans toutes les traditions religieuses et culturelles du monde. C'est donc ici, au commencement même de la création, qu'il nous faudrait initier nos recherches quant à un schéma éventuel d'universalité des religions. C'est aussi le meilleur moyen de revenir aux fondamentaux même de toutes ces traditions culturelles et religieuses historiques. La plupart se sont-ils posé cette question pourtant fondamentale. Si toutes les religions possèdent bien une description de la création du monde, donc une cosmogonie, cette description diffère-t-elle entre ces traditions, ou au contraire convergerait-elle? Et si oui, en quelle proportion et qualité? Converge-t-elle sur une partie des points, sur la majorité des points, voire la totalité des points? Sont-ce des points d'ordre secondaire ou au contraire des points d'ordre fondamental? À partir de ces questions, il serait possible de dégager un schéma de cohérence éventuel au niveau des structures et des concepts, et ce de façon légitime. La première chose qu'il nous faut préciser, c'est que, quelle que soit la tradition concernée, ce sont toujours les dieux, au pluriel, qui prennent part à la création du monde. Que ce soit dans la cosmogonie des civilisations sémitiques, gréco-romaines, germaniques ou indo-européennes. La création du monde est toujours une œuvre qui se réalise en lien avec le principe de multiplicité. Et il nous faut retenir ce principe de multiplicité car sa maîtrise se révélera fondamentale au sein de ses connaissances. Dans la tradition hébraïque dite monothéiste, et nous verrons par la suite pourquoi cette qualification théologique est frauduleuse, la création est elle aussi liée au principe de multiplicité, ni plus ni moins que dans les autres cosmogonies du monde. Rappelons au passage que la tradition hébraïque est une tradition appartenant pleinement au monde antique, prenant naissance en plein âge du bronze. Lorsque le monde est créé, selon le récit de la Torah, c'est le nom Elohim qui apparaît. Ainsi est-il écrit Bereshit bara Elohim. Or, Im
est bien la marque du pluriel dans les langues sémitiques, et fait donc référence à une multiplicité. À aucun moment un tel texte n'aurait laissé une telle ambiguïté se produire. Si le verset indique la marque du pluriel, c'est qu'il existe une raison précise à cela. La racine L faisant quant à elle référence à la divinité. C'est donc la divinité dans sa dimension multiple qui crée le monde. Mais comment une divinité par ailleurs qualifiée d'unique pourrait-elle posséder une dimension multiple ? Une opinion triviale présenterait cela comme contradictoire. Or, du point de vue cosmologique, cela ne l'est pas. D'un autre côté, les traditions anciennes, désormais dites païennes et polythéistes, ont été qualifiées de la sorte par les théologiens médiévaux, en particulier catholiques, soit plusieurs siècles, voire millénaires après la naissance de ces traditions. Elles-mêmes ne se sont jamais, à aucun moment dans leur tradition orale ou textuelle, définies comme païennes ou polythéistes. Il s'agit bien d'une interprétation théologique tardive. Et cela nous offrira au passage un bel exemple de ce pourquoi la science historiographique est fondamentale dans nos disciplines. Cela signifie simplement que l'on ne peut comprendre ces traditions anciennes à travers le regard tardif de ceux qui ne les ont pas connues, et les auront jugées à partir de leur subjectivité dogmatique, et non dans un désir de les comprendre. Ainsi, à partir de la théologie médiévale, s'est élaborée une vision erronée, qui va installer une dualité fondamentale entre principe de multiplicité et principe d'unicité, alors que cette opposition n'existe jusqu'alors aucunement, ni même dans la Torah ou sa traduction biblique. Avant d'aller plus en avant, il nous faut comprendre ce qu'est la théologie et la distinguer de l'exégèse. L'exégèse est la science de la compréhension du texte par le texte lui-même et par la langue du texte. Elle est la science fondamentale et initiale qui nous permet de réellement comprendre les textes traditionnels et anciens. La théologie, quant à elle, est une discipline de l'interprétation du texte, par autre que le texte lui-même, en dehors de son contexte linguistique, et en conséquence de sa dimension épistémologique originelle. Cela se traduira par des références historiques plus ou moins réelles, des traditions orales exogènes plus ou moins authentiques, altérées voire frauduleuses, ou des références théologiques et doctrinales antérieures. Tous ces éléments serviront aux théologiens à établir leurs doctrines et leurs interprétations, voire définir des champs interprétatifs globaux, qui seront repris par d'autres théologiens après eux. La méthode de cette discipline n'est, par conséquent, pas exempte de nombreux biais de cognition, d'altération historiographique, voire d'anachronisme, toutes ces choses lui étant presque inhérentes. Pour toutes ces raisons, la théologie a souvent été employée en combinaison avec les intérêts sociopolitiques ou juridico-politiques en fonction des contextes historiques. En d'autres termes, la théologie fut historiquement le plus souvent un outil de contrôle et de domination politique à travers la doctrine et les dogmes qui en découlèrent. De là provient l'idée que l'on se fait usuellement de la religion en Occident, et qui aura surtout été conditionnée par la tradition théologique de l'Église catholique. Revenons maintenant au concept de monothéisme établi par les théologiens médiévaux. Même si l'on se réfère à une approche typiquement théologique, les principes d'omniscience et d'omnipotence de la divinité, lesquels ne sont pas ignorés par la théologie, interdisent de considérer l'option d'une opposition fondamentale entre multiplicité et unicité. En effet, Dieu ne pourrait être omniscient s'il ne pouvait expérimenter la dimension de la multiplicité qu'il a lui-même créée et que sa propre création expérimente quant à elle. Comment la créature pourrait-elle expérimenter un degré de manière exclusive que la divinité elle-même ne pourrait pas connaître ? Rien que cet état de fait interdit toute opposition entre unicité et multiplicité au sein de la divinité, par définition omnisciente. L'enjeu ne serait donc pas autour d'un prétendu monothéisme opposé à un polythéisme, tel que cela est encore de nos jours compris et exposé, et ce du fait de la persistance des concepts de la théologie médiévale jusque dans la perspective du monde moderne.
la théologie n'a rien moins qu'introduit une perspective dualiste quant à la nature même de Dieu, qui était inexistante jusqu'alors. Cela s'explique par plusieurs facteurs. L'apparition des traductions des œuvres sacrées à partir de la période ptolémaïque avec la Septante, qui fut une innovation et un sacrilège pour le monde antique, qui propulsera alors la discipline interprétative et spéculative. Cela conjugué au développement de la philosophie platonicienne, qui renforcera dramatiquement cet aspect, avec une approche ouvertement dualiste et quantitative de la réalité. Qui plus est, toujours dans une perspective théologique exclusiviste, le concept de monothéisme signifierait que les autres peuples du monde, alors nommés païens ou polythéistes, ignoraient une réalité aussi fondamentale que celle de l'unicité divine, et ce pendant des milliers d'années. Comment aurait-il pu avoir été laissés dans une telle ignorance par leur propre créateur, puisque la théologie reconnaît bien que c'est là ce même Dieu créateur qui a créé et suscité l'ensemble des peuples au sein de l'humanité. En réalité, la théologie ne pouvait reconnaître que ces peuples anciens avaient pu connaître l'unicité divine avant eux, qu'ils avaient pu la concevoir autrement, ou du moins s'en être écartés au fil des siècles après l'avoir bien connue. Par ailleurs, dans la Torah, ce qui est reproché au peuple de Canaan par les Hébreux n'est pas un polythéisme, mais leur idolâtrie. Donc précisément le fait d'avoir retranché une partie d'un tout unifié pour rendre un culte exclusif à cette seule partie retranchée. Ce défaut est également représenté de manière allégorique dans la Genèse avec le fruit défendu, qui est celui que l'on considère à l'exclusion des autres, impliquant une rupture avec une vision unifiée du réel, donc d'une unification des différents logos au sein de la création. Ce fruit défendu qui tient le lieu de toute dualité, de toute tension et de toute addiction. Nous sommes là au cœur même de la question cosmologique et existentielle fondamentale. En réalité, le principe initial d'unicité a été rendu caduc par la théologie et le concept de monothéisme, car l'unicité ne peut se concevoir que par l'implication d'une totalité, comprenant des éléments multiples. C'est le sens de la racine wahad en langue sémitique, qui sert à désigner le principe d'unicité dans la Torah ou le Coran. Wahad, désignant l'unité, implique l'existence des autres nombres. Il les unifie, ne les exclut pas. Son concept est donc d'unifier les différentes parties d'un tout, là où unicité et multiplicité coexistent. En d'autres termes, le principe d'unicité implique l'unification, qui elle-même implique l'existence de l'élément multiple. De la même manière que le chiffre 10 comprend en lui tous les nombres jusqu'à 9 et se marque à l'aide du signe 1 de l'unité. Nous savons que les peuples antiques, qualifiés frauduleusement de polythéistes par la théologie et la modernité, considéraient bel et bien d'autres divinités au-dessus de leur Dieu et de leur panthéon régulier. Il s'agissait de divinités cachées, inconnaissables, et bien souvent d'une divinité cachée non représentable. C'est le cas notoirement en Égypte avec la divinité Amon, la divinité cachée et suprême. Maintenant, pour comprendre comment ces peuples anciens ont pu concevoir et surtout vivre la réalité de l'unicité divine à leur manière, et qui est une manière étrangère à la modernité depuis la période théologique, il nous faut aller plus en avant dans les conceptions cosmologiques, voire métaphysiques, en nous demandant pour commencer qui sont les dieux et que désigne le terme les dieux au pluriel. Étymologiquement, le terme que nous employons en français vient de la racine indo-européenne deou, qui donne le latin deus, le grec dias ou Zeus. Cette racine indo-européenne désigne la lumière, ce qui donna aux divinités liées à l'éclair et à la lumière céleste d'être directement nommées par cette racine. En langue romane, la divinité est donc étymologiquement liée au principe de lumière, s'agissant d'une lumière purificatrice. L'équivalent en sémitique pourrait être la racine zak, qui donne l'idée d'une pureté laissant passer la lumière. Pourtant, c'est un autre terme en langue sémitique qui servira à désigner la divinité,
celui de El, qui désigne l'élévation, la hauteur. Quoi qu'il en soit, les dieux sont définis comme des puissances qui transcendent le monde des hommes par leur élévation, leur pureté. Ces divinités participent pourtant au monde de la création et des hommes. Elles nous sont décrites par les diverses traditions comme en interaction avec l'humanité, et même à son image. Le célèbre verset biblique reprend cette réalité universelle. C'est donc au sein d'une interaction avec l'humain que prend place et se conçoivent les réalités divines. Si l'homme est une créature finie expérimentant la mort, et que la divinité suprême demeure à jamais inconnaissable par son absolu, elle devient alors un horizon inatteignable pour l'être humain. On ne pourrait interagir avec son degré suprême qu'au travers de la notion de proximité, ce qui consisterait donc à s'approcher de cette réalité suprême par degrés, sans pouvoir réellement l'atteindre, définissant ainsi le potentiel d'une perfectibilité permanente chez l'être humain. Ces degrés par lesquels est construite la proximité avec la dimension suprême du divin ne sont rien d'autre que les dieux, qui sont le moyen à travers lequel la divinité interagit avec son monde, ce monde fini de la création, ce monde des hommes. Les dieux, qui sont également définis comme des visages ou des faces, sont donc les différentes facettes et reflets de la divinité suprême cachée et dissimulée, par lesquelles elle interagit avec sa création procédant du degré de la multiplicité, comme déjà signalé. Le monde des hommes est à son tour le reflet de ces faces au niveau du monde terrestre. Ainsi, on voit que les cités antiques sont construites sur le modèle de leur alter ego céleste et divin. Elles se doivent d'être à l'image, donc le reflet de ce degré supérieur céleste, ce qui nous donnera le principe du dédoublement de la cité de Jérusalem, entre Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste. Contrairement à une idée reçue, ce concept de dédoublement de la cité ne concerne pas uniquement Jérusalem et la tradition hébraïque, mais bien toutes les civilisations antiques de tradition civique. L'objectif métaphysique de la cité antique est donc originellement d'établir l'harmonie céleste sur terre, en reflétant les attributs divins sur terre. Ceci toujours en vertu de la recherche de la proximité divine par le moyen des degrés. Pour l'homme de l'Antiquité, la recherche de la proximité à travers les degrés archétypaux que sont les dieux pouvait suffire à définir une vocation existentielle, dans la mesure où la divinité suprême ne demeure qu'un horizon lointain et inatteignable. Et en cela, l'homme moderne devrait reconnaître qu'ils avaient raison, dans la mesure où la seule proclamation au sujet d'un Dieu unique ne vous suffira jamais à atteindre ce Dieu ou sa réalité, tandis que la recherche des degrés procède d'une connaissance concrète à même de générer de l'interaction avec la dimension divine elle-même. En tout cas, c'est ainsi que le concevaient les hommes des temps antiques durant des milliers d'années, et grâce à quoi ils auront pu survivre et susciter les plus grandes civilisations de l'histoire. Cela étant exposé, il nous faut maintenant concevoir le revers de cette approche qui à la base n'a rien d'illégitime d'un point de vue existentiel et ontologique. Le revers apparaît pourtant quand, au sein du processus historique, tel peuple oublie le principe fondamental de l'unicité divine, et que les différents degrés où les dieux sont vécus de manière séparée au regard de l'unicité, voire entre eux. Si ces degrés sont perçus comme en opposition entre eux, ou qu'on ignore qu'ils procèdent de l'unicité, alors naît ce qui est nommé l'idolâtrie. C'est là qu'apparaissent la séparation, la division et les dualismes. À ce moment, le culte rendu aux dieux devient l'instrument des puissants et des dictateurs. Les offrandes faites aux dieux relevant uniquement de la dimension quantitative, enrichissant les clergés et les prêtres. Le culte devient peu à peu une hypnose collective, dévolue au matérialisme. C'est l'image du veau d'or ou des marchands du temple. C'est à ce moment du processus historique qu'apparaît la nécessité d'une réunification, via la révélation, par la voie des sages,
saint et prophète que connut l'Antiquité. La figure du prophète ou du poète sacré incarnait alors la revivification d'une tradition religieuse, un retour à la connaissance initiale, qui impliquait la sortie de la dualité, car il ne peut exister de connaissance authentique sans sortie du dualisme et des divisions, c'est-à-dire d'un état d'absence de la sagesse. Ce retour à l'unicité permettait également l'unification de diverses tribus au sein d'un même ensemble culturel. Cela explique pourquoi, en plein âge du bronze, les Hébreux n'étaient pas venus pour condamner un polythéisme ou proclamer un prétendu monothéisme comme le voudrait la perspective théologique, mais sont venus rétablir le principe universel d'unicité, ce qui implique qu'ils n'ignoraient pas l'existence des degrés et de la dimension multiple du divin. Voilà pourquoi il est écrit Elohim créa, et pourquoi la divinité est décrite comme unique, mais tout en possédant plusieurs noms et attributs, lesquels sont bel et bien donnés et cités dans la Torah. De la même manière, la Torah relate la réunification des tribus hébraïques, sous le vocable des 12 tribus d'Israël, issues de l'ancêtre commun Jacob. Cette nécessité de la réunification des tribus au sein d'une même filiation ancestrale est une thématique répandue au sein de tous les peuples antiques. Elle manifeste la nécessité anthropologique vitale de la réunification d'un peuple au milieu des enjeux de survie et de prospérité collective. Ce retour au principe d'unicité divine qui eut lieu à l'époque au Proche-Orient fut le tout commencement d'une véritable révolution culturelle et ontologique, car elle sortait des peuples d'une conception de la religion devenue un carcan existentiel. Et cela explique pourquoi la tradition hébraïque, depuis l'Antiquité, arrive jusqu'à nous par émulation, alors que toutes les autres traditions religieuses existantes à cette même époque ont définitivement disparu.